Des réactions évidemment de la classe politique. Charlotte Orion-Tomaka qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Charlotte, beaucoup de réactions depuis ce matin. Le premier peut-être à avoir commenté les faits, et c'est un peu logique, c'est le maire de Nice, hein, Christian Estrosi. Oui, tout à fait. Christian Estrosi qui a tout de suite tweeté et sur les réseaux sociaux, donc il affirme que l'auteur, alors qu'il était en train d'être conduit à l'hôpital, aurait crié Allah ou Akbar à plusieurs reprises. Il a également tweeté qu'il avait eu le président de la République au téléphone, qui lui a témoigné ses remerciements à la police municipale, parce que c'est la police municipale qui est intervenue pour arrêter l'auteur de ces faits, et qui annonce que le président de la République se rendra sur place en fin de matinée. Alors vous l'avez dit, cette attaque a eu lieu lors d'une séance à l'Assemblée nationale, une séance publique pour détailler les mesures mises en place par le gouvernement sur ce nouveau confinement suite au discours d'Emmanuel Macron d'hier soir. Donc une déclaration de Jean Castex qui a évoqué tout de suite une attaque terroriste à Nice, qui a demandé une interruption de la séance pour faire une minute de silence à l'Assemblée nationale. On le voit ici à l'écran, des députés donc, qui ont observé une minute de silence et qui se sont arrêtés dans le travail de séance de la représentation nationale. Puis Jean Castex a quitté immédiatement l'Assemblée nationale pour se rendre à la cellule de crise à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Cellule de crise où se trouve actuellement Emmanuel Macron, qui a fait le déplacement depuis l'Élysée très proche, mais aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui doit également se rendre sur place aujourd'hui dans un autre avion que celui du président de la République, mais avec Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, puisque Éric Ciotti était à l'Assemblée nationale pour cette séance publique sur le nouveau confinement. Et Éric Ciotti qui a réagi sur Twitter en évoquant une immense émotion après l'attentat qui vient de frapper la ville de Nice à l'intérieur de l'église Notre-Dame en plein centre de Nice. Et il a également tweeté cette phrase, je le cite: « Pour la première fois depuis l'occupation, la France n'est plus libre. Notre pays est en guerre. Nous sommes en guerre. Pensez pour les victimes de ce nouvel attentat qui touche au cœur de notre ville, Nice. » Alors évidemment, ce ne sont pas les seules réactions politiques. La plupart des grands leaders politiques français ont réagi, à commencer par Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et également députée, qui se trouvait à l'Assemblée pour cette séance sur les questions relatives à l'ordre sanitaire, et qui a tweeté également, je la cite: « On ne peut pas se contenter de dénoncer le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'arme de l'idéologie islamiste. Il faut à tout prix que nous prenions conscience que c'est une idéologie qui nous fait la guerre. Il faut les mettre hors d'état de nuire légalement grâce à l'état de droit, grâce à une législation spécifique qui serait votée ici à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas le sentiment que le gouvernement a pris conscience de cette situation. » Et puis vous le savez, Marine Le Pen qui avait évidemment réagi dans les médias lors de l'attaque il y a 2 semaines contre le professeur Samuel Paty, qui avait été décapité à Conflans-Sainte-Honorine, et qui avait demandé à ce qu'une législation martiale soit mise en place pour faire face à la menace islamiste. Alors évidemment, c'est dans un contexte très particulier qu'a lieu cette attaque, alors même que l'hommage a eu lieu la semaine dernière à la Sorbonne, hommage au professeur d'histoire-géographie. Et cette attaque à Nice également a lieu dans une période très difficile, puisque la Côte d'Azur, alors ça n'a rien à voir, mais a été touchée par des intempéries. La France est en pleine crise sanitaire, et puis Emmanuel Macron l'a rappelé hier lors de son discours. Il y a une conjonction des crises ici en France, sanitaire, économique, mais aussi une menace terroriste qui pèse sur la France. Et il l'a dit, c'est un défi inédit auquel doivent répondre les Français. Le débat continue d'ailleurs à l'Assemblée nationale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est en train de s'exprimer et qui a réagi aussi sur Twitter. La France face ce matin à la triste loi des séries, hein, ça se confirme de nouveau encore aujourd'hui.